Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour, les petits messages. J'espère que vous allez bien, malgré le temps. Si vous êtes en vacances, ça craint un peu quand même. Mais bon, faut bien faire avec, on est obligé. Il fait très frais, il y a du vent chez moi et des nuages partout, c'est horrible. Bref, alors la petite météo du jour, c'est celle-ci. Et ça peut refléter un peu la météo des énergies, parce que je trouve que le tirage est un peu lourd. Bon, on va voir ensemble. Alors, en tout cas, ce qu'on vous dit aujourd'hui avec l'énergie du tarot, c'est d'être sous cette énergie de force. Alors, peut-être que vous allez avoir cette force, ou peut-être que vous allez en avoir besoin. La force ici, elle est très jolie cette carte, j'aime beaucoup. Euh, on a cette opposition entre le lion et l'agneau, parce que la force, parfois, c'est pas forcément être dans l'agressivité, être dans le... euh, comment, comment, comment je dis défoncer des portes ouvertes, des fois c'est ça. Non, mais c'est le fait d'être agressif, le fait d'être dans la force, hein, vraiment physique. Parfois, il faut savoir faire preuve de diplomatie, savoir détourner son regard, le retourner différemment, voir les choses autrement, euh, par le pouvoir du pardon, de la compassion, de la générosité, voilà, de l'amour. Ici, on vous dit que il y a toujours cette dualité en nous, bien sûr, le fait d'avoir le côté yin, le côté yang, bien sûr, de sa personnalité. Mais en tout cas, ici, on vous parle de pouvoir, d'avoir un courage exceptionnel. Peut-être justement vous allez en avoir besoin pour affronter les situations que vous allez avoir aujourd'hui. Euh, il y a une sorte de d'harmonie dans cette carte, de quelque chose de paisible, d'accord, de force mais tranquille. Voilà. D'ailleurs, force tranquille, ça me fait penser à quelque chose. Bref, ici, on sent que vous allez peut-être devoir être assez être dans les énergies pardon, yang, parce qu'il va falloir être déterminé, il va falloir être concentré fort, puissant quand même par rapport à votre journée, mais en même temps faire preuve peut-être de quand même de douceur, de compassion, d'empathie, pour vous permettre de démêler une situation ou en tout cas de dépasser un obstacle. En tout cas, ce qu'on vous dit avec l'oracle histoire de sorcière, c'est qu'il va falloir s'activer. Voilà. Si vous étiez dans une période où vous aviez tendance à être en pause ou à laisser passer les choses ou à procrastiner peut-être, la force qui va vous accompagner aujourd'hui va peut-être vous permettre de vous activer. Parce que on voit bien cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que de rester dans des eaux qui sont stagnantes, forcément, ça ne marche pas. On a déjà eu cette carte, hein, mais ça attire la pollution, les maladies, on le sait, hein, l'eau stagnante, c'est pas bien. Du coup, ici, on vous dit que si vous voulez avancer dans votre vie, si vous voulez changer les choses, eh bien, il va falloir vraiment donner de votre personne, il va falloir avancer, il va falloir vous activer, arrêter de peut-être de vous reposer sur vos lauriers, faire preuve de force et de courage pour avancer. Voilà, tout simplement pour aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Alors, ici, justement, on va parler de votre accomplissement personnel. On va parler du fait de vous ouvrir à la nouveauté. Hein, ici, peut-être sur de nouveaux projets, un nouveau travail, de changer quelque chose dans votre vie. Pourquoi pas une nouvelle relation. Mais pour arriver à cet accomplissement, pour arriver à ce changement, à cette nouveauté qui arrive, peut-être qu'il faut justement se réorganiser, recadrer les choses, peut-être simplement vous mettre en action, hein, peut-être faire preuve de courage, quelquefois aussi, hein. On sent qu'il y a quand même des petites choses à régler quand même ici pour retrouver l'équilibre, ou en tout cas pour vous permettre de vous accomplir. Parce que le changement est là, l'opportunité de changer les choses est là. Ça peut être, je vous dis, une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau partenariat. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. En tout cas, c'est de la nouveauté. C'est quelque chose qui est là, qui arrive, et c'est une chose qui va peut-être être euh, beaucoup plus claire. Voilà, c'est ce que j'entends. Quelque chose qui sera beaucoup plus sincère, peut-être. Ça peut être une nouvelle amitié qui arrive. Vous voyez. On sent qu'il y a de la nouveauté,
Et que par rapport à ça, vous devez peut-être ici revoir vos priorités, revoir la façon dont vous allez aller vers cette nouveauté. D'accord. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur une nouvelle relation. Vous allez peut-être apprendre des choses sur un partenariat, sur un nouveau projet que vous venez de mettre en place. Il se peut que ce soit ça et que ça vous oblige à vous réorganiser aussi, à revoir un peu vos considérations. Ça peut être ça, d'accord? En tout cas, on voit bien que vous allez peut-être ici... alors c'est drôle parce qu'il y a quand même la carte de la fusion ici. On voit que vous allez vers des choses qui sont beaucoup plus en accord avec vous-même. Pourquoi pas même une relation fusionnelle. Vous allez peut-être apprendre à voir, comment dire, euh, avoir des nouvelles peut-être, pourquoi pas, d'une nouvelle relation qui pourrait être fusionnelle. Ça peut être aussi une relation. Vous attendez peut-être aussi ça. Vous attendez peut-être la nouveauté. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin ici vraiment de revoir la façon dont vous voulez progresser, dont vous voulez aller vers cette nouveauté. Parce que on sent que il y a peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, d'être vraiment en accord avec vous-même pour vous sortir de l'attente. Parce qu'on sent qu'il y a un renouveau, hein, on sent qu'il y a des changements qui sont là et que vous allez tourner le dos au passé. Bon, c'est un peu compliqué peut-être pour l'instant, mais on sent que en tout cas ça avance, les changements sont là, il y a peut-être cette envie chez vous de repartir sur de meilleures bases, des bases qui soient beaucoup plus saines, qui soient sincères, qui soient vraies, hein. On a quand même cette carte ici de la sincérité, de l'honnêteté. Donc ici, on voit bien qu'il y a peut-être... alors ça peut être une relation fusionnelle qui est en attente. Vous voyez, quelque chose... Soit que vous l'attendiez ou peut-être que vous l'avez mis en pause. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on sent quelque chose de nouveau qui arrive. Mais par rapport à ça, vous devez peut-être revoir, je sais pas, j'entends revoir vos priorités ou peut-être que essayer de, je sais pas, de changer votre façon de voir les choses, de revoir votre réorganisation sur un nouveau projet. Il y a besoin, pour moi, de se réadapter par rapport à ce que vous voulez, par rapport à pour faire les choses avec honnêteté, avec sincérité par rapport à vous. Donc il y a peut-être possiblement des choses que vous pouvez apprendre aussi, hein, d'accord? Et puis ben évidemment ça vous permettra ici d'opérer les changements positifs et de repartir sur de meilleures bases en tournant le dos au passé. Bon, vous voyez comment ça peut résonner de beaucoup de façons, mais on sent bien que ici vous allez, à mon avis, pour certains d'entre vous, rectifier le tir euh, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre objectif, par rapport à votre façon de progresser et votre évolution personnelle. Voilà. Donc il y a peut-être aussi, pourquoi pas, quelqu'un ou quelque chose qui arrive dans votre vie qui va vous permettre de faire ce travail. Voilà, c'est possible aussi. Bon, là où je vous dis que ça se complique, c'est un petit peu avec l'oracle ici d'Eltine. Enfin, c'est un tarot d'ailleurs. Euh, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, je me souviens plus. Bref, ici, il y a, il y a deux cartes qui sont un peu opposées, je dirais. On est dans la carte avec l'infortune et la carte des plaisirs. Bon. Alors, la première chose que j'ai entendue, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire preuve de sagesse. On a la carte de la sagesse ici. Et on doit faire contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Donc, peut-être que vous allez, ou vous êtes dans une situation qui vous semble être une situation d'infortune. Peut-être que vous êtes voilà, dans une situation pénible. Vous rencontrez aujourd'hui des difficultés. Vous avez un défi que la vie vous oppose aujourd'hui ou un obstacle à surmonter. Ça peut être aussi financier, hein, pourquoi pas. On est ici dans l'infortune, donc il y a peut-être des difficultés financières ou ça peut être n'importe quelle difficulté aujourd'hui qui sont présentes dans votre vie et pour lesquelles vous devez opposer la sagesse et la force. Hein, voilà. Et on doit d'autant plus s'activer parce que on va vers ses plaisirs. Donc ça peut vouloir dire qu'effectivement, d'une situation d'infortune aujourd'hui, vous allez vers de nouveau une satisfaction, des plaisirs, un allègement de la situation. Après, ça peut vouloir dire
que d'opposer effectivement le négatif et le positif. Il se peut que vous ayez votre esprit positif à opposer à une situation négative. Ça peut être ça. Donc, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, contre mauvaise fortune, il faut faire bon cœur, quoi. C'est un peu ça. Donc, faire preuve de sagesse et puis rester dans le positif pour pouvoir combattre ce qui vous arrive actuellement. Alors, on peut aussi y voir, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais une relation avec la situation aujourd'hui, d'accord, sanitaire, avec le fait d'être parfois dans des situations compliquées, euh, ne serait-ce qu'au niveau du travail. Euh, si on perd son travail, si on nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie, voilà, de savoir que les choses peuvent s'améliorer et que en faisant preuve de sagesse et de force, on va forcément résoudre cette situation d'infortune. Bon, il y a pas un message d'espoir derrière, hein, ici. Alors, bon, ça commence fort. On a la carte de la perte et du vol. Bon, alors, il est possible hein, qu'aujourd'hui, on parle finance. Hein. On peut ici avoir eu des désagréments financiers, peut-être une mauvaise nouvelle à ce niveau-là. On a peut-être on a perdu son portefeuille, on a perdu de l'argent, on nous a volé quelque chose. Ouais, c'est possible, hein, d'accord. Et ici, bon, voilà, il va falloir dépasser cette situation. Alors, hasard et destinée. Bon. Moi, j'ai l'impression ici que cette infortune est quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser, d'accord? Il y a une notion de dire, de toute façon, c'est envoyé comme ça par hasard, c'est la destinée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, donc eh ben, il va falloir par rapport à ça faire preuve de sagesse et de force. Donc ça peut, alors après, chacun va le voir par rapport à sa situation. Moi, je peux le rapprocher effectivement de la situation nationale actuellement, enfin nationale, on peut même aller presque mondiale, mais voilà, hein, d'accord, on peut ici être dans une situation un peu compliquée avec ce qui se passe en ce moment. Et du coup, ne pas pouvoir agir directement sur ce fait, sur cette situation. Parce qu'on voit hasard, enfin perte et destinée, comme si en fait c'était un coup du sort, quelque chose la fatalité hein, quelque part, qui fait que on va devoir réagir par rapport à ça aujourd'hui et ça peut paraître compliqué pour certains. D'où la carte de l'infortune, parce que eh bien on va se retrouver avec un fardeau sur les épaules ou avec un manque à gagner, hein, quelle que soit la situation, et bien par rapport à ça peut-être opposer justement le bon cœur. Donc opposer sa sagesse, sa force pour retrouver le plaisir, retrouver une certaine légèreté. Hein. On voit bien ici le plaisir, on est dans l'amusement, on est dans la légèreté. Hein. D'accord? Alors, on a la carte des pourparlers et la carte de la maladie. Eh ben. Alors, bon, je ne peux faire que ça, rapprocher ce tirage de ce qui se passe actuellement au niveau crise sanitaire. Je peux difficilement faire autrement, donc j'ai pas trop envie d'en parler, mais voilà, moi le message il est là. Effectivement, pour l'instant, on est dans une situation où on connaît l'infortune, on a certainement à venir des pourparlers concernant cette je peux pas te dire les mots, mais concernant cette obligation, peut-être, hein, que les choses qu'on nous oblige à faire concernant le médical, d'accord, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être quelque chose, évidemment, on n'en a pas envie, on considère ça comme presque comme une atteinte en fait hein, à soi-même et peut-être qu'il y a aujourd'hui des possibilités de négociation par rapport à ça, vous voyez. Alors pris individuellement peut-être
vous négociez peut-être pour garder votre emploi, vous négociez pour ne pas faire ce qu'on vous demande de faire. Peut-être qu'il y en a qui vont essayer, c'est l'information que j'ai, de j'entends arrêt maladie, d'accord? Peut-être pour contrer ici. Ici, on vous demande en tout cas de faire preuve de sagesse par rapport à cet événement, à cette infortune qui vous tombe dessus aujourd'hui, hein. Donc, voyez comment ça peut résonner avec la situation collective et aussi au niveau individuel. Au niveau individuel, je vous le dis, ça peut être effectivement que d'avoir la possibilité aussi de négocier ici quelque chose au niveau de ce qui vous arrive, hein. Soit, je sais pas, l'arrêt de travail, je sais pas, une réorientation, peut-être un délai aussi, c'est possible, hein, je sais pas, voyez comment ça peut résonner. Mais on sent en tout cas qu'il va y avoir des discussions et des négociations par rapport à ça. Ensuite, au niveau collectif, ce que j'entends, c'est que euh, il y a, il y a des choses, il y a des négociations, voilà, il y a des pourparlers, hein, comme on appelle, il y a des conversations, des entretiens où tout le monde n'est pas forcément d'accord avec les solutions qui sont peut-être apportées. Bon, voilà, ça c'est un truc que j'entends. Par rapport à ça, on ne peut pas trop contrôler, d'où cette question de hasard et de destinée. Mais ce que l'on peut voir avec la carte de la coupe, c'est que de toute façon, on va, pour moi, vers une amélioration possible. En tout cas, si ce n'est pas au niveau de la situation, c'est au niveau des échanges. Parce que on va faire preuve ici de sagesse et de force. La force, je vous le rappelle, c'est aussi utiliser sa diplomatie peut-être pour arriver à ses fins. D'accord? Donc pour moi, au niveau collectif, bon, je laisse un peu tomber parce que voilà, c'est ça, ça va nous impacter, mais on va dire qu'on n'est pas dans ces pourparlers, négociations. Après, bon, on peut voir, hein, peut-être au niveau des manifestations, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau individuel, ce que j'entends, c'est que de faire preuve de sagesse, de rester dans des énergies positives, va nous permettre d'accepter cette situation et de pouvoir négocier peut-être quelque chose à notre avantage. Parce qu'on a quand même ce plaisir-là. Alors, on a la carte de la reconnaissance et de l'élévation. Et là, on a la carte de la nativité et de la famille. Bon. Compliqué aujourd'hui, hein, je trouve. Ici, il y a peut-être... Alors, il y a certainement, pour moi, un manque de reconnaissance ici vis-à-vis de vous. Alors, vous, j'entends, hein, on va parler général, c'est pour certains en tout cas. Il peut y avoir un manque de reconnaissance ici par rapport à votre famille, à votre entourage. Et ça peut évidemment vous atteindre au niveau santé. Ça peut vous atteindre au niveau euh, physique, enfin physique, non pas physique, mais moral, voilà, chercher. Vous voyez, ici, il peut y avoir, par exemple, pour moi, il y a clairement un manque de reconnaissance de la part d'un entourage ami, familial, quelque chose comme ça. Il y a peut-être... pour moi, il y a des personnes ici qui redémarrent quelque chose qui pourrait être en manque de reconnaissance, qui pourrait avoir justement cette recherche euh, de se sortir de la situation d'infortune dans laquelle ils sont actuellement, voyez, et de démarrer un nouveau projet
qui va permettre ici, alors pour moi c'est quand même quelque chose qui arrive spontanément, c'est quelque chose qui peut être une solution. J'ai la carte de la clé, pour moi c'est quand même ça, hein. C'est le fait de dire, ok, j'ai aujourd'hui peut-être cette opportunité, enfin, de pouvoir démarrer un nouveau projet, de pouvoir m'élever, de me sortir d'une situation de perte, une situation compliquée, hein, une situation d'infortune. D'où à la coupe cette notion de dire on passe de l'infortune au plaisir. Voilà. Après, ça peut être par rapport à la famille. Ici, j'ai quand même, pour moi, un entourage familial qui est compliqué ici, un manque de reconnaissance. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais il se peut qu'il y ait un manque de reconnaissance ici par rapport à un nouveau départ, peut-être par rapport, pourquoi pas, à une naissance aussi. Bon, je vois pas comment ça peut résonner. Vous verrez ça avec votre propre situation, mais il se peut que euh, alors, j'entends aussi autre chose. J'entends que certains ont quand même besoin d'avoir cette reconnaissance familiale, peut-être le fait de créer une famille avec l'arrivée d'un enfant. Et que on est aujourd'hui dans des négociations peut-être pour justement arriver à ça, d'accord? Et que pour l'instant, on sent que ben, il peut y avoir peut-être euh, des difficultés, par exemple, des difficultés à tomber enceinte, des difficultés à avoir un enfant, d'accord? Difficultés à adopter, si vous voulez adopter. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui ressortent. Vous êtes peut-être en négociation justement par rapport à ça, par rapport à une demande d'adoption ou par rapport à faire un enfant, hein, vous voyez? Mais on sent qu'il y a quand même ici des choses qui sont contraires à ça, euh, qui pour l'instant vous empêche peut-être d'aller vraiment vers ce changement, vers cette élévation, vous voyez. Donc après, ça peut être, c'est complètement indépendant de la situation sanitaire, la crise sanitaire aujourd'hui, hein. Voilà, c'est deux choses différentes, c'est d'autres choses que j'entends. Mais pour moi, ici, il y a peut-être quelque chose qui peuvent perturber votre élévation personnelle, votre changement de vie, votre peut-être votre progression, ne serait-ce que dans un travail par exemple. Il se peut que on vous mette des bâtons dans les roues. Vous voyez, ça peut être ça ici. Et là, à partir de là, il va falloir vraiment vous faire preuve de sagesse et de force pour pouvoir bah, toujours pareil, faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Parce que les choses vont s'améliorer. On voit que de toute façon, vous arrivez ici à trouver des solutions pour créer votre élévation, d'accord? Donc malgré, en fait, c'est ce contexte un petit peu compliqué, qui peut être un contexte totalement sanitaire et médical, mais aussi euh, peut-être plus au niveau professionnel aussi, pourquoi pas, hein, parce que ici on peut très bien parler de nouveaux projets que vous mettez en place avec peut-être des difficultés pour le mettre en place, mais on voit que vous allez quand même trouver des solutions. Alors ici, la carte de la famille pourrait représenter votre environnement, le contexte professionnel qui vous permettrait de trouver des solutions, d'accord? Mais on sent quand même que ça peut être, c'est compliqué, hein. Aujourd'hui, moi, les énergies sont très très lourdes. Euh, j'ai du mal à, à trouver une issue positive, à part le fait que vous avez cette force en vous, cette sagesse en vous, le fait de peut-être prendre un peu de recul par rapport à la situation pour trouver des solutions. Voilà. Mais en tout cas, ici, oui, alors, derrière, vous avez la carte du cloître qui veut dire que vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir correctement à la situation. Donc pour moi aujourd'hui, j'ai certaines personnes qui rencontrent vraiment un défi, un obstacle, soit à leur évolution professionnelle, soit un problème de maladie, alors je sais pas la santé, hein, mais soit un problème familial. Et là, il y a besoin pour moi de se concentrer et encore une fois, de recadrer la situation pour essayer de s'en sortir. Voilà. Et ça va passer par
recentrer ses énergies, rester positif et faire preuve de sagesse en réfléchissant, en prenant un temps de recul pour analyser la situation. D'accord? Et ensuite, ensuite, vous avez la réussite. D'accord? Donc pour moi, c'est une situation qui reste positive dans le sens où le fait que vous allez réfléchir à ce qui est compliqué aujourd'hui, à cet obstacle que vous allez rencontrer, quel que soit cet obstacle, va vous permettre de réussir, d'aller vers la réussite. D'accord? Après, vous avez la passion. Donc, ça peut même être relationnel, hein, pourquoi pas, ici. Voilà. Ici, c'est possible, hein, que ce soit aussi relationnel. Parce que tout à l'heure, c'est ce que je vous disais ici, il peut y avoir une nouvelle relation, un nouveau projet, vous voyez comment ça se passe. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a besoin vraiment de revoir sa façon de penser, de se, comment dire, de se réorganiser, de recadrer la situation, de passer à l'action peut-être aussi, euh, pour essayer de changer quelque chose. Voilà. Donc, ça nécessite effectivement de la force, ça nécessite peut-être euh, de ménager la chèvre et le chou. C'est marrant, c'est ça que j'entends aussi, parce qu'avec ces deux cartes, ça m'a fait penser aussi à ça. C'est-à-dire faire contre mauvaise fortune bon cœur, ça veut dire aussi ménager la chèvre et le chou. Hein. C'est-à-dire que essayer de nager entre deux eaux, peut-être pour essayer de retrouver un petit peu de satisfaction. Hein. Voilà, donc ça veut dire faire des compromis, faire des négociations. Et là, on est bien dans les pourparlers. Hein. Donc voilà, bon, pour moi, il y a une situation aujourd'hui, alors vous me direz en commentaire, parce que du coup, ça reste très flou, parce que chacun va avoir une situation complètement différente, mais, puis j'espère que vous ne l'aurez pas d'ailleurs, parce que pourquoi, hein. Mais ici, il y a quand même pour certains des difficultés à dépasser, et vous les dépasserez dans la négociation, dans la prise de recul, et dans le fait de bien réfléchir, d'être sage dans les négociations que vous allez entreprendre. Pour moi, ici, j'ai vraiment des entretiens, des négociations, peut-être pour gagner du temps, peut-être pour... bon, par rapport à la situation d'aujourd'hui, hein, voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des solutions. On trouve des solutions pour aller vers la réussite. Mais je pense que ça va vous demander vraiment de vous dépasser et de faire appel à votre force ici, hein, pour pouvoir gérer cette situation. Voilà. Bon, vous me direz, parce que là, je suis un peu dubitative. Ça m'arrive pas souvent, mais là, j'avoue que il y a vraiment des situations qui doivent être compliquées aujourd'hui. Et sur lesquelles il faut réfléchir avec discernement et sagesse. Voilà. Bon, en tout cas, avec l'oracle quotidien, on vous parle de voyage en vue. Sortez les sentiers battus de votre zone de confort. Bon, voilà. On vous propose un voyage, on vous propose de partir en vacances. Pourquoi pas, allez-y, voilà. Et là, on vous dit, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. D'où peut-être effectivement cette prise de recul, d'accord? Le fait d'aller chercher autrement et ailleurs la solution pour un problème que vous rencontrez aujourd'hui. Bon, voilà. Voyage en vue, ça veut, bon, déplacement, peut-être solution pendant ces déplacements, le fait de se mettre en mouvement aussi, hein, ça peut être ça, voilà. Bon, en tout cas, avec les conseils des anges, on vous dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, en parlant de l'archange Métatron. Entre ton caractère humain et divin, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On sent, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est difficile. C'est difficile de se dire, ok, aujourd'hui je suis dans cette situation qui est totalement négative, mais quand même, je dois voir le positif. C'est pas facile, hein, voilà. Donc ici, faites appel à Métatron, peut-être que peut y avoir une aide derrière. Et on vous parle d'harmonie, on vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Encore une fois, je trouve que ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, parce que ici, il faut peut-être essayer de tirer
du plaisir de son quotidien d'infortune. Vous voyez, essayez quand même de voir le côté positif. Voilà. Et on en revient un peu à la vidéo que j'ai fait hier, quand je vous disais qu'il fallait voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et là, on y est aussi. D'accord? Donc, sachant que l'univers fonctionne par cycle, que tout évolue et que le cycle, de toute façon, revient toujours à son point de départ. Donc forcément, chaque étape de la vie, vous êtes obligé d'y passer. Et plus vous allez résister en fait au changement, plus vous allez résister eh bien, à cette infortune, et plus ça va être difficile. D'accord? Donc là, c'est un cycle. Alors moi, je vais parler ici peut-être au niveau de ce qui se passe un peu plus globalement, mais tout est un cycle, hein, et tout doit avancer, tout doit évoluer. Donc plus on essaye de résister, et moins les choses sont faciles. Voilà. Donc après, vous voyez, vous, individuellement, comment vous pouvez l'accepter. Mais sachez qu'effectivement, tout a un sens. Et que si vous décidez aujourd'hui de voir le verre à moitié plein, eh bien, vous avez certainement plus de facilité que celui qui le voit à moitié vide. Voilà. C'est un peu... ça va être le mot de la fin. Voilà. Bon, ça n'a pas été facile aujourd'hui, hein, je vous le dis. C'est autant il y a des tirages qui sont très énergisants et qui font du bien, que celui-là, voilà. Bon, hein. Vous me direz, hein, vous me direz ce qu'il en est, ma foi. Allez, on va prendre la carte des anniversaires du jour. Voilà, le petit côté positif quand même, hein, de ce tirage. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés, donc, je crois c'est le 18, hein, 18 août. Bon anniversaire à vous, donc, et on prend votre petit message. Illimité, je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Voilà. Eh bien, soyez illimités. Voilà, soyez limités, croyez en vous, croyez en tout ce que vous pouvez faire et croyez en votre propre dépassement personnel. Là, on vous dit, il n'y a pas de fin, tout est continuité. Donc, effectivement, c'est un cycle qui revient toujours à son commencement. Donc, ouvrez-vous, en fait, à accepter ce cycle, hein, et à peut-être d'autres solutions qui peuvent se présenter à vous aujourd'hui. Voilà. Bon, allez. Passez une bonne journée, hein. On va essayer de passer une bonne journée quand même, parce que voilà, hein. Et puis restez positif. En tout cas, c'est hyper important, et prenez soin de vous. À demain. Au revoir.